Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 solutions différentes pour arriver à faire un zoom dynamique sur le logiciel DaVinci Resolve. Un zoom in ou un zoom out, c'est tout simplement le fait en post-production de venir finalement cropper dans l'image de façon dynamique mais surtout de façon fluide. Ça sert tout simplement à venir dynamiser une vidéo, que ce soit une interview ou encore un tuto YouTube comme celui-là par exemple. Ça va te permettre de te rapprocher, de t'éloigner sur des moments clés de ta vidéo et donc de créer quelque chose de dynamique et de plus agréable à regarder. Il y a plein de façons de le faire. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 solutions différentes que j'aime bien, même s'il y en a une que je préfère, mais reste à la fin de la vidéo, je vais te dire pour moi laquelle est la meilleure. Bref, si toi aussi tu veux faire des montages hyper quali, on se retrouve sur le logiciel. Donc une fois que tu as importé tes vidéos, donc moi en l'occurrence j'en ai importé 3 mais c'est les mêmes, c'est juste qu'on va pouvoir faire 3 façons différentes pour voir un petit peu à la fin qu'est-ce que ça donne, les différences qu'il y a. Donc ici sur le premier rush, la première façon est la plus simple et la plus connue, c'est tout simplement de venir utiliser les points clés qu'il y a ici dans ton inspecteur à droite. Donc l'idée c'est de mettre un point clé quelque part en appuyant sur le petit bouton rouge, de venir déplacer ton curseur et de venir zoomer ici. Donc voilà, et quand tu regardes ça donne tout simplement ça. Voilà. Donc ici, pour pimper un petit peu ça, tu peux venir cliquer sur la petite forme ici. Ici, tu vas avoir les points clés qui vont s'afficher. Donc ça, c'est au moment où ton zoom commence et ça, c'est où il se termine. Tu peux tout simplement venir utiliser en cliquant dessus les petits boutons là, comme ça, pour rendre le tout un peu plus fluide. Et on regarde. Voilà, c'est un peu plus fluide, c'est sympa. Franchement, c'est suffisant, c'est sympa, mais on peut aller plus loin. La deuxième solution, ça va être tout simplement de venir sur ton logo ici et de cliquer là et de venir dans Zoom dynamique. Ici, tu vas avoir 2 rectangles qui s'affichent. Tu vas avoir le rectangle rouge à l'extérieur et le rectangle vert à l'intérieur. En fait, l'idée, et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le rectangle vert, c'est ce qui va te guider, ça va être ton rectangle de début de vidéo et le rouge, ça va être ton rectangle de fin de zoom. Ça veut dire que si tu vas sur ton clip ici qu'on est en train de travailler, que tu mets ton rectangle vert de cette façon là, ça veut dire que le zoom va commencer, ton image, ton clip va commencer de cette taille là et va finir de la taille du cadre rouge, donc par exemple de cette taille là. Ça veut dire qu'il va effectuer un zoom de là à là, tout simplement. Et pour que tu te rendes compte, regarde, ça donne tout simplement ça. Voilà. On peut le voir ici, ça zoome, c'est très léger, c'est assez smooth. Le problème ici, c'est que tu peux pas cibler comme on a fait tout à l'heure en disant bon moi je veux que ça zoome que à ce moment-là. Ici, c'est un zoom qui marche sur la totalité du plan et c'est assez pénible. Et enfin, la troisième et la dernière possibilité que tu as, en tout cas de celle que j'aime utiliser, ça va être tout simplement de venir cliquer sur ton clip, de te rendre dans l'espace fusion, de créer un nœud transform. Donc pour ça, tu cliques sur le Media In et tu viens cliquer sur le nœud transform. Hop, il est là. Et ici, tu vas tout simplement venir cliquer à l'endroit où tu veux faire un zoom. En l'occurrence, je veux commencer mon zoom de là, donc je vais venir sur taille, je vais venir ajouter un keyframe, je vais me déplacer par là, on va dire, et je vais tout simplement zoomer dans mon écran. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ici, on a un zoom. Le problème, c'est que ce zoom, bon, au-delà que ça bug un petit peu, le problème, c'est que ce zoom, je le trouve pas très fluide. Il commence trop d'un coup et il finit trop sec. Et bien pour corriger ça, tu vas rester sur ton nœud transform et tu vas venir cliquer sur S-Spline. Ici, tu cliques sur Transform pour que ça affiche tous les paramètres des keyframes que tu as utilisés. Tu vas venir zoomer avec CTRL plus molette ici. Tu vas venir sélectionner en cliquant comme ça, en entourant les 2 points et tu vas venir cliquer sur les courbes ici. Et regarde. Ici, ça t'affiche 2 petits points. Déjà, on peut se rendre compte que ça a fait une courbe beaucoup plus smooth. Et ici, en plus de ça, tu peux venir le travailler comme tu veux, tu vois. Tu peux décider de faire un truc comme ça. Donc dans ces cas-là, ça va partir doucement et ça va arriver très fort. Ou bien, tu peux décider que tu veux que ça arrive finalement doucement et que ça parte doucement finalement. Et regarde. Voilà. Ce qui fait que quand tu retournes dans ta timeline principale et que tu visualises ce que ça donne, regarde, on a quelque chose de vraiment très sympa. Regarde comme c'est smooth. Franchement, je trouve ça hyper correct. Regarde ça. Tu vois, ça arrive doucement, ça vient doucement, c'est parfait. Mais avec cette façon-là, donc avec la façon qu'on a utilisée dans Fusion, tu peux aller plus loin. En fait, en revenant dans Fusion, en cliquant sur Transform, tu peux aller dans Paramètres, ici, cliquer là et faire flou de mouvement. Ici, tu peux ajouter du flou de mouvement en qualité, on va dire à 8 par exemple. Et en fait, ça va te créer un léger flou de mouvement dans ton zoom et ça va être hyper naturel et hyper joli. Et donc finalement, on se retrouve avec un résultat de fin comme ça.
Voilà, bon ça bug un petit peu, mais néanmoins tu vois un petit peu l'aperçu de ce que ça peut donner. Regarde, c'est hyper smooth. Voilà, ça commence doucement, ça finit doucement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Nous, on se retrouve dans un prochain tuto. Ciao, ciao.